Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, ce troisième dimanche de Carême nous propose, bien sûr, de rencontrer le Seigneur Jésus qui se prépare à monter à Jérusalem pour vivre la Pâque, qui sera sa grande Pâque, bien sûr. Et pour nous aussi, eh bien, nous accompagnons ceux qui montent vers le baptême. Alors, nous avons parmi nous nos deux catéchumènes que nous saluons, Léa et Pauline, qui vont accomplir tout à l'heure leur premier scrutin. Qu'est-ce que c'est qu'un scrutin? Eh bien, c'est la manière dont l'Église propose aux catéchumènes d'approfondir leur foi à quelques semaines de recevoir le sacrement. C'est un approfondissement. Vous savez, scruter, c'est discerner, c'est aller dans le détail, c'est aller dans la profondeur. Alors, ce premier scrutin, eh bien, il est basé sur l'évangile de la Samaritaine. Nous allons entendre cet évangile qui nous rappelle que Jésus vient satisfaire notre soif de comprendre, bien sûr, notre soif. Il va dire « j'ai soif », parce qu'il a marché et qu'il fait chaud, bien sûr. Mais le dialogue qui va suivre avec la Samaritaine nous indique qu'il a surtout soif de notre foi. Et c'est ce que nous allons célébrer ensemble. Le Seigneur attend de nous beaucoup. Et le temps du carême n'est pas de trop pour réfléchir à ce que nous pouvons faire pour répondre à cette attente. Alors le Seigneur attend, ça fait longtemps qu'il attend, bien sûr. Et pour nous, eh bien, c'est une joie de pouvoir nous présenter devant lui comme nous le faisons ce matin, en nous présentant comme nous sommes, avec nos faiblesses, bien sûr. Il connaît jusque, j'allais dire, dans les détails, jusque dans la profondeur de notre cœur. Il connaît toutes nos faiblesses et aussi toutes nos joies. Il se réjouit que nous venions les déposer devant lui. Alors, nous nous préparons maintenant à célébrer le grand mystère de l'Eucharistie et nous allons reconnaître que nous sommes faibles, que nous sommes pécheurs, que nous avons besoin de son salut. Je confesse un Dieu tout-puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Du livre de l'Exode.
En ces jours-là, sur le Sinaï, Dieu prononça toutes les paroles que voici. Je suis le Seigneur ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu en face de moi. Tu ne feras aucune idole, aucune image de ce qui est là-haut dans les cieux ou en bas sur la terre, ou dans les eaux par-dessous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre culte, car moi, le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Mais ceux qui m'aiment et observent mes commandements, je leur montre ma fidélité jusqu'à la 1000e génération. Tu n'invoqueras pas en vain le nom du Seigneur ton Dieu, car le Seigneur ne laissera pas impuni celui qui invoque en vain son nom. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage, mais le 7e jour est le jour du repos, sabbat en l'honneur du Seigneur ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni tes bêtes, ni l'immigré qui est dans ta ville. Car en 6 jours le Seigneur a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent, mais il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, rien de ce qui lui appartient. Parole du Seigneur. Seigneur, tu as les paroles
Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, alors que les Juifs réclament des signes miraculeux et que les Grecs recherchent une sagesse, nous proclamons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs, folie pour les nations païennes. Mais pour ceux que Dieu appelle, qu'ils soient juifs ou grecs, ce Messie, ce Christ, est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. Parole du Seigneur. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi. Pardon, le Seigneur soit avec vous. Et avec En ce temps-là, Jésus arriva à une ville de Samarie appelée Sychar, près du terrain que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué par la route, s'était donc assis près de la source. C'était la 6e heure, environ midi. Arrive une femme de Samarie qui venait puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient partis à la ville pour acheter des provisions. La Samaritaine lui répondit « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire, à moi, une Samaritaine ?» En effet, les Juifs ne fréquentaient pas les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. Elle dit « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où as-tu donc cette eau vive? Serais-tu plus grand que notre père Jacob, qui a donné ce puits, et qui en a bu lui-même avec ses fils et ses bêtes ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura de soif de nouveau, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissante pour la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi de cette eau, que je n'ai plus soif, que je n'ai plus à venir ici pour puiser. Je vois que tu es un prophète. » Eh bien, nos pères ont adopté sur cette montagne qui est là, ont adoré sur cette montagne qui est là, et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit de vérité. Tels sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit « Je sais qui vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. »
Beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus lorsqu'ils arrivèrent auprès de lui. Ils l'invitèrent à demeurer chez eux. Il y demeura 2 jours. Ils furent encore beaucoup plus nombreux à croire à cause de sa parole à lui. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que nous a dit que nous croyons. Nous-mêmes, nous l'avons entendu. Et nous savons que c'est vraiment lui, le Sauveur du monde. » Acclamons la parole de Dieu. Frères et sœurs, nous retrouvons donc ce dimanche l'évangile prévu pour la célébration du premier scrutin du baptême, qui prépare les catéchumènes à recevoir le sacrement, soit dans la nuit de Pâques ou dans le temps pascal. Jésus est ici en Samarie. Il est venu apporter la bonne nouvelle du salut au-delà des frontières de la Judée. En terre étrangère, donc, je dirais même en terre ennemie, tant était grand le ressentiment des Juifs contre les Samaritains, et réciproquement d'ailleurs. Cette hostilité entre frères ennemis remontait à des siècles en arrière, lorsque le royaume du Nord, appelé Israël, avec sa capitale Samarie, était le rival de celui de Juda au sud, avec Jérusalem comme capitale. Les Juifs reprochaient en particulier aux Samaritains, pour une part, la poursuite de leurs pratiques païennes, et d'autre part, leur volonté d'indépendance cultuelle. Les Samaritains, nous l'avons entendu dans la bouche de la Samaritaine, avait en effet édifié un temple concurrent de celui de Jérusalem sur le mont Garizim. D'où cette question qu'elle pose à Jésus. Nous comprenons peut-être alors mieux le caractère incongru de cette rencontre au bord du puits. Jamais un Juif n'aurait demandé un service à un Samaritain. Plus grave, en ces contrées, personne ne vient au puits à l'heure la plus chaude de la journée, sous peine d'y faire de mauvaises rencontres, à moins qu'on ne les recherche. Jésus est au-dessus des convenances et des vieilles rancœurs. Son propos radical va transformer le cœur de cette femme de mauvaise vie probablement, et aussi, semble-t-il, le cœur des Samaritains qu'elle lui envoie. Il y a 2 temps essentiels dans cette scène. Il y a d'abord la promesse de Jésus, et puis il y a la réponse de la Samaritaine. La promesse de Jésus d'abord. Tout homme qui boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau jaillissant pour la vie éternelle. La vie éternelle. Le mot est lâché. Fait-il sens encore aujourd'hui? L'éternité a-t-elle un sens pour l'homme moderne qui court en permanence après le temps et qui, au couchant de sa vie, s'étonne qu'il soit si vite épuisé? Le mot éternité est devenu une sorte de tabou. Il serait un dérivatif au vrai défi de l'existence. Il serait un moyen d'évasion de nos difficultés d'ici-bas. Une façon de gaspiller au ciel les trésors destinés à la terre, disait le philosophe Hegel. On voit aujourd'hui le résultat de ce choix délibéré.
de tout ramener au temps et à la terre. On perd la mesure, toute mesure. Sans le contrepoids de l'éternité, toute souffrance, tout sacrifice apparaissent absurdes, démesurés. Ils nous déséquilibrent, ils nous jettent à terre. Pourtant, saint Paul l'affirme dans ses lettres, notamment c'est la deuxième aux Corinthiens, notre détresse du moment présent est légère par rapport au poids vraiment incomparable de gloire éternelle qu'elle produit pour nous. Et il ajoute, ce qui se voit est provisoire, mais ce qui ne se voit pas est éternel. Il est bon de se le rappeler en ces temps de violence et même de guerre. La promesse de Jésus. Et la réponse de la Samaritaine. Seigneur, donne-la-moi cette eau, que je n'ai plus soif. Derrière ce personnage de la Samaritaine, c'est toute l'humanité qui se profile. Cette humanité blessée, égarée par le péché. L'humanité qui veut se cacher, qui vient au puits en cachette. L'humanité qui a perdu le chemin de Dieu et qui erre dans le désert, cherchant en vain à apaiser une soif profonde qui est dans son cœur, qui est la soif du bien-aimé. Notre société moderne, matérialiste, hédoniste, cherche aussi confusément, comme à tâtons, à apaiser cette soif. Au fond de notre cœur, tous ici présents, nous percevons que nous sommes faits pour quelque chose de grand, de parfait, d'infini, quelque chose de plein et de définitif, qui seul pourra nous combler. Il y a dans le cœur de la Samaritaine le désir d'une eau nouvelle, qui puisse vraiment abreuver sa soif de vie véritable, peut-être même sa soif de pureté. Le plus important dans ce récit, c'est moins l'eau, sa quantité, sa qualité, que la soif. La soif, qui nous fait rechercher la source et nous y abreuver. Sans la soif, nous mourrions de déshydratation, à l'instar des Hébreux dans le désert. Cela arrive parfois encore à des personnes âgées en période de canicule. C'est cette soif de Christ qu'il nous faut creuser en nous, et qu'il nous faut peut-être plus particulièrement encore supplier pour Léa, pour Pauline, et pour tous ceux et celles que nous aimons. Au final, la soif salutaire de la Samaritaine nous apparaît clairement. C'est une soif d'éternité. Amen.
Entrons maintenant dans le rituel du premier scrutin. Et donc, nous allons le vivre dans sa plénitude et dans sa beauté. Ce premier scrutin approfondit la soif de salut, la découverte aussi peut-être de tout ce qui oppose, je vais dire, cette soif à notre vie quotidienne. Alors nous allons appeler maintenant les catéchumènes qui vont s'avancer devant les marches de l'autel. J'appelle Léa, Pauline, voilà, avec un peu de chance, vous m'entendrez quand même. Nous avons demandé au Seigneur le sang de la correction, qui suppose le sens aussi du péché pour nos catéchumènes, la vraie liberté des enfants de Dieu. Alors, nous sommes invités à prier un instant en silence pour nos catéchumènes. Vous qui êtes appelés par Dieu, que maintenant vous inclinez devant lui, nous prions. Prions pour ceux à qui l'Église fait confiance et qu'elle appelle au terme d'un long cheminement, qu'à la fin de ces 2 années de préparation, lors du temps pascal et aux prochaines fêtes de Pâques, elle puisse rencontrer le Christ dans les sacrés. Pour les futurs baptisés, comme la Samaritaine, qu'ils se laissent atteindre par le regard du Christ et puissent reconnaître leurs péchés, prions le Seigneur. Pour qu'ils soient libérés de l'esprit de méfiance qui fait abandonner le chemin du Christ, prions le Seigneur. Pour qu'en désirant le don de Dieu, ils aspirent de tout leur cœur à l'eau vive qui jaillit en vie éternelle, prions le Seigneur. Pour qu'en recevant le Fils de Dieu comme leur Maître, ils deviennent de vrais adorateurs du Père. En esprit et en vérité, prions le Seigneur. Pour qu'après leur joyeuse rencontre avec le Christ, ils emportent la nouvelle à leurs amis et dans le monde. Prions le Seigneur. Pour que tous les pauvres de la terre et ceux qui ont faim de la parole de Dieu aient accès à l'évangile du Christ, prions le Seigneur. Pour que nous soyons tous enseignés par le Christ, que nous aimions la volonté du Père et accomplissions son œuvre avec amour, prions le Seigneur.
Tous ensemble, nous récitons la profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La tradition a voulu, pendant des siècles, que les catéchumènes se retirent après le credo. Nous allons donc inviter Léa et Pauline à le faire. Elles resteront, je crois, avec nous à proximité pour profiter de la suite de la célébration. Léa, Pauline, que le Seigneur soit toujours avec vous. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Et nous commencerons la prière universelle. de venir entendre Dieu, qui se laisse conduire par l'Esprit Saint dans la confiance et dans la joie. Ensemble, prions. Seigneur, fais qu'ils reviennent à plus de justice et de respect des droits de l'homme. Ensemble, prions. Nous levons les yeux vers ta lumière. Notre Père, écoute nos prières. Notre Père, écoute nos prières. Pour notre communauté paroissiale, qu'en ce temps de carême, nous puissions, Seigneur, goûter ton infinie miséricorde. Ensemble, prions. Nous levons les yeux vers ta lumière. Notre Père, écoute nos prières. Notre Père, écoute nos prières.
par le monde, qu'ils fécondent l'Église de leur courage et de leur élan missionnaire. Avec le pape François, prions. Nous levons les yeux vers ta lumière, notre Père, écoute nos prières. Prions également pour Alexandre Lavalny, pour tous les combattants et combattantes, pour la liberté et pour la vérité. Prions le Seigneur, à tes fidèles Seigneur, dans une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande par le Christ notre Seigneur. Aujourd'hui, il y a deux quêtes. La première, c'est pour l'enseignement catholique et la seconde, c'est pour l'action de Carême. C'est au chant numéro 18. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, reçois de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur Dieu, que ta tendresse devance tes serviteurs
comme toi seul sais le faire, qu'elle nous conduise dans une vie sainte à participer pleinement à ces mystères. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Quand il demandait à la Samaritaine de lui donner à boire, il lui faisait déjà le don de la foi. De cette foi, il manifesta une telle soif qu'il fit naître en elle le feu de l'amour de Dieu. C'est pourquoi nous te rendons grâce, et avec les anges, nous chantons tes merveilles en proclamant. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. De sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous donc, prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils, qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs, Saint Sixte II et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, et notre évêque, Norbert, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce vienne en aide aux parrains et marraines, afin qu'ils guident ces catéchumènes par leurs paroles et leur exemple vers la vie nouvelle dans le Christ, notre Seigneur. Pour nos frères et sœurs défunts et pour tous ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. Te prions spécialement ce matin pour les défunts des familles Lambert-Moine, pour Jean-Marie Fienck, Claudette Babot, Camille Roch. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi qui es le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris de la bouche même du Sauveur, en union avec l'Église du ciel et l'Église de la terre, en frères et sœurs, nous osons reprendre. Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur.
Le chant numéro 15 sur vos feuilles de chant, le numéro 15. Parmi les différentes annonces de la semaine, quelques annonces notables. Jeudi, il y a adoration à l'église de Palavas à 17h30, suivi des confessions à 18h et bien sûr la messe à 18h30. Vendredi, il y a chemin de croix ici même à l'église de Bérol à 15h. Le soir, il y a la rencontre d'aumônerie à 18h45, soirée de carême et de réconciliation à Notre-Dame de la Mer à Carnon. Samedi, nous commençons les rencontres de préparation au baptême des petits-enfants. Donc à 9h, il y a la rencontre à la salle Notre-Dame de la Mer à Carnon pour les parents. Également un concert à Palavas, samedi à 17h30, les voix d'hommes Tamalouf contre le cancer. À noter que la médiathèque qui est à la salle Notre-Dame de la Mer à Carnon
reprend du service. Donc, à côté d'aujourd'hui, tous les 15 jours, le dimanche, de 8h45 à 9h30 avant la messe de Carmont. Voilà une information qui nous permet de, j'allais dire, profiter peut-être de cette belle médiathèque où il y a beaucoup de livres intéressants. Elle vient d'être complètement reclassée et je vous invite à vous y rendre à l'occasion. C'est vraiment une source de méditation et d'enrichissement. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Seigneur, par la grâce de la rédemption, montre-toi proche de celles et ceux que tu vas initier au sacrement de la vie éternelle. Dis maintenant